Les princesses, bonjour. Que ces mots de Torah soient pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour hâter la Géoula Berachamim, le retour de nos otages sains et saufs, ceux qui restent, à la protection des soldats et de tout Am Israël, où ils se trouvent. Refoua Shelema Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim, Yeladim Shalimi Morati Germoma, Simona bat Esther, David Chai ben Yael, Yosef Yitzhak ben Esther Sarah, Sarah bat Luna, Betor Kol Chole Amo Israël. Alors mes filles, aujourd'hui, malgré la douleur des nouvelles qui nous sont arrivées hier, nous devons continuer. Qu'Hachem envoie rapidement la délivrance pour tout un chacun. Amen, Kinyaratson. Un petit mot sur la paracha de cette semaine, la paracha Shoftim. On est là devant le discours, le deuxième d'adieu de Moshe Rabbeinu au Ham Israël, à son peuple bien-aimé. Moshe ordonne à Ham Israël d'établir des shoftim, des juges et des policiers dans toutes les villes et dans tout Eretz Israël, afin que la justice fasse régner la loi. Et ça se dit She'arecha, qui signifie également ville, mais aussi les portes. Les portes de notre être, faisant allusion aux portes qui sont nos oreilles, nos yeux, notre nez et notre bouche. Place des juges et des policiers qui gardent ces portes-là contre toute intrusion préjudiciable à notre bien-être, à notre santé aussi bien physique comme santé spirituelle. Belati Diavo, au temps du Mashiach, plus rien ne nous gênera pour faire la volonté d'Hachem. On n'aura plus besoin de policiers. Ce soir, Bezrat Hachem, nous allons fêter Rosh Chodesh Elul. Et j'aimerais aussi dire un petit mot sur ce mois magique. Alors, d'abord, on va procéder aux sonneries du chauffard qui doivent nous faire trembler et nous amener à faire notre teshuva. On sonne du chauffard tout le mois d'Elul, et ce, dès le deuxième jour de Rosh Chodesh, et ce, afin de couronner le roi. Sonner est une préparation à recevoir la royauté d'Hachem sur le monde entier. Un petit rappel de Rosh Chodesh Elul, le premier jour de Rosh Chodesh, c'est-à-dire dès demain, jusqu'à Hoshana Rabbah, on va lire le Teilim Kaf Zayin, le Teilim 27, les David Hachem Ori, le matin et l'après-midi, à Shararit une fois, et une deuxième fois à Mincha Elenu. Dans ce Teilim est mentionné 13 fois le nom d'Hachem, qui fait allusion aux 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoilent durant le mois d'Elul. Ce mois d'un potentiel géant. Après chaque nom d'Hachem, prévoir une demande. Donc, il faut prévoir, mesdames, une liste de toutes vos demandes, en tout cas 13 demandes. Et à chaque fois que vous dites le nom d'Hachem, on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Personne ne perd jamais en écoutant et en accomplissant le ratson, la volonté de Boré Olam, d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pas de hiouche, de désespoir. Il faut juste persévérer,
nos efforts seront récompensés, car qui accomplit une mitzvah ne subira aucun préjudice. Et là, j'aurais aimé introduire tout de suite, au nom de l'effort, l'histoire de Rabbi Hanina ben Dossa. Vous la connaissez, mais permettez-moi de revenir, elle est tellement belle. Dans le Midrash de Shir HaShirim, on raconte l'histoire de ce Rav Hanina ben Dossa, qui souffrait de ne pouvoir apporter un korban à Kadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash. Il était si pauvre. Un jour, il marcha, monta une montagne afin de se rapprocher et raconter à Kadosh Baruch Hu sa souffrance. Là, il découvrit une très belle pierre, une pierre énorme, mais digne pour Hachem, digne pour son Beth Amikdash, digne à la place d'un korban. Il chercha des ouvriers pour transporter cette pièce, ce rocher de taille, de sa ville jusqu'au Beth Amikdash à Yerushalayim. Ils furent d'accord, mais elle était lourde. Alors ils demandèrent son aide également. À lui aussi, il s'approcha de sa pierre. Et un pied en arrière et deux mains en avant, et les yeux fermés pour être plus opérationnel, et avec toute son émouna, il se sentit bouger avec la pierre et se retrouva aussitôt au Beth Amikdash avec son korban. Ah, quelle satisfaction! Alors il chercha les ouvriers pour les payer, car la halakha exige de payer les ouvriers avant le coucher du soleil. Mais ses recherches ne donnaient rien. Alors il courut au Bédine et les interrogea. Que faire? Après leur avoir narré son histoire, le Bédine lui dévoila que ça ne pouvait pas être des hommes, ce n'étaient pas des ouvriers, mais sûrement des malachim. Vous voyez les filles, l'effort de se rapprocher d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu, et Hachem fait le reste. Cette période est un vrai cadeau. C'est un cadeau gigantesque. Un mois d'un potentiel géant, on l'a dit. On ne perd jamais envers et contre tout obstacle. Nous en serons encore plus récompensés. Restez persuadés que tout est pour le bien, quelle que soit la tournure des événements de notre vie. Tout se joue maintenant et tout sera décrété à Rosh Hashanah. Faisons Teshuvah, qui est le super cadeau qu'Hachem a mis à notre disposition. Nous sommes au moment du bilan, de la rétrospection. 1 mois, 30 jours arrivent pour opérer un changement en nous. Et Hachem nous enverra tout Béchéphar. Ce soir, Elul débute. Fonçons, ne perdons pas une minute. Qu'Hachem nous inscrive alors dans le livre de la vie, de la santé, de la parnassa, de tout ce que vous attendez de bien dans votre vie. Comme on se prépare à Shabbat, pour vivre l'Oneg Shabbat, préparons-nous au jour du jugement pour avoir une bonne et douce année. Ktiva vechatima tova. Très bonne journée les princesses.